Comment faire pour être heureux dans sa vie et dans tous ses pans de vie? C'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que je vois on est quand même plusieurs à se poser la question de qu'est-ce que le bonheur finalement. Est-ce qu'on est vraiment heureux? Comment être heureux dans sa vie? Et j'aimerais apporter plusieurs éléments de réponse de ce que j'ai pu en comprendre et en expérimenter. Pour moi, le bonheur, c'est un état d'esprit et c'est quelque chose qui se cultive en fait au quotidien. Je pense que peu importe ta situation, ton point de départ, tu as la capacité et le pouvoir d'être heureux et c'est toi qui décides. Alors dit comme ça, il y en a qui vont me dire oui mais non tu comprends, moi je suis à découvert tous les mois, oui mais moi j'ai pas de chance parce que j'ai pas de parents, ou oui mais moi j'ai vécu ça dans l'enfance, etc. Je pense qu'on a tous des raisons de ne pas être heureux, évidemment, mais en fait à partir de ce moment-là où tu as cette réflexion-là, tu as un état d'esprit où tu focalises sur le négatif et sur ce qui te manque, sur ce que t'as pas. Donc par définition, tu es déjà dans l'ingratitude et tu focalises sur ce qui ne te convient pas, donc forcément tu es dans un état d'esprit de malheur finalement. Et ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Je me suis toujours répété que j'avais pas de chance, que j'étais un chat noir. Dès qu'il y avait une merde, c'était pour ma pomme, que j'étais vraiment... Enfin voilà, que j'avais pas de chance. J'ai engrammé ça aussi parce que j'ai tellement entendu ma mère le répéter pendant des années que du coup j'étais là, bon bah moi aussi en fait, j'ai la malédiction. Et vraiment, j'étais dans un état d'esprit de malchance et de ouin-ouin en fait. Donc, l'état d'esprit ouin-ouin, c'est l'état d'esprit de victime, c'est quand t'es vraiment, en gros, tu remets tout sur l'extérieur. Ta vie est pourrie à cause de l'extérieur. T'as pas de chance, tu te fais avoir par les autres, les gens sont mauvais, les gens sont méchants, c'est de la faute du gouvernement si t'es comme ça, c'est de la faute de la société, c'est de la faute d'un tel, etc. Donc, tu remets toujours tout entre les mains de l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est un état d'esprit de ouin-ouin, et je l'ai eu pendant de nombreuses années. Et à ce moment-là, je pourrais pas dire que j'étais vraiment malheureuse, mais en tout cas, je sais que j'étais pas heureuse. Et je pense que surtout, je cherchais à m'en sortir finalement. Donc je vivotais, et aussi, j'en ai beaucoup parlé dans plusieurs vidéos, mais c'était une période où je m'anesthésiais beaucoup avec l'alcool. Je pense que c'était une période où pendant mes études supérieures notamment, que je me rappelle de ça, où j'avais pas trop de temps d'introspecter, clairement, juste j'allais vers des sources extérieures pour m'aider comme je pouvais à survivre dans cet environnement. C'est le recul que j'en ai aujourd'hui. Sur le coup, j'ai adoré ma vie, j'adorais sortir, aller tout le temps dehors, au bar, etc. C'était la seule chose qui me mettait en joie finalement. Ce qui est un peu triste à dire, mais c'était le cas en tout cas à cette époque-là. Aujourd'hui, j'en ai plus de recul et j'analyse différemment les choses, mais en tout cas, si je dois donner un point de vue aujourd'hui à l'heure actuelle, je pense qu'à cette époque-là, j'étais surtout en quête de sens et en quête de quelque chose. Aujourd'hui, je vois la différence avec mon état d'esprit actuel, où pour moi, le bonheur, c'est au quotidien, et si on me demande, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je focalise sur ce que j'ai, sur ce qui me met en joie au quotidien. Comme je l'ai dit, un des super pouvoirs que j'ai découvert, c'est la gratitude, le pouvoir de la gratitude. Tous les jours, j'ai de la gratitude envers plein de choses, et je pense que c'est ce qui m'aide aussi à avoir un état d'esprit positif. Toutes les personnes qui ont testé la gratitude m'ont toutes envoyé un message en me disant c'est vrai que c'est incroyable, je commence ma journée d'une manière différente depuis que je fais de la gratitude. Elles attirent plus de choses à elles, parce qu'en fait, quand tu es dans la gratitude, du coup, tu remercies pour ce que tu as déjà, tu es reconnaissant, tu le ressens profondément, et du coup, tu envoies ce message à l'univers que, ok, tu peux en recevoir encore plus. Alors que si t'es dans le j'ai pas de chance, le monde est mauvais, etc., bah du coup tu envoies le signe à l'univers que bah ok, en fait t'es dans l'ingratitude, et du coup l'univers va te confirmer que t'as raison. Dans tous les cas, l'univers te confirme, ou enfin ta réalité, t'appelles ça comme tu veux selon tes croyances, moi j'appelle ça l'univers, mais dans tous les cas, l'univers te prouve que tu as raison. Si tu penses que tu n'as pas de chance, ou si tu penses que tu as de la chance, tu vas voir que tu auras raison dans les deux cas. Donc, personnellement, je fais le choix d'être dans la gratitude tous les jours, ça a changé ma vie. Et je pense que tu connais peut-être, alors moi j'en ai encore autour de moi, mais des personnes qui sont toujours... on a tous quelqu'un autour de nous qui est toujours dans la négativité, la négation, que ça ne va jamais. Il y a des personnes, elles ont la même vie, enfin le même cheminement de pensée depuis des mois, voire des années, et tu les vois, c'est toujours la même chose. C'est vraiment, bah mon taf c'est de la merde, bah non mais je suis pas bien dans ma relation, bah il me saoule, etc. Enfin, non mais ça va pas, etc. Et toujours le même cheminement de pensée, et c'est toujours en boucle, c'est ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et ces personnes-là, tu le vois sur leur tête, elles sont fatiguées, elles sont frustrées, elles sont fermées, elles sont négatives. Personnellement, j'ai décidé de passer moins de temps avec ces personnes-là. Ça me fait d'ailleurs beaucoup de bien. Et de m'entourer de personnes qui sont à l'inverse très positives. Et en fait, tu vois la différence, moi je vois la différence quand t'es entouré de quelqu'un qui est
moi j'appelle ça rayonner en fait. Quand t'es positif, quand tu vois toujours le verre à moitié plein, quand t'as toujours une parole, un sourire, une parole bienveillante, un truc pour pousser à aller vers du mieux, etc. Mais ta vie, elle est complètement différente. Et aujourd'hui, je recherche des personnes comme ça dans mon entourage, je souhaite des personnes comme ça dans mon entourage, ça m'enrichit, ça m'aide à être mieux aussi au quotidien, et je vois la différence. La dernière fois, j'ai eu un appel avec une copine, donc pareil, toujours dans la négativité, ça va jamais, etc., toujours en train de se plaindre et tout. Mais après, ça faisait longtemps que ça m'était pas énervé, j'ai raccroché, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais après, ma journée a été merdique. J'étais énervée, j'étais vraiment ce sentiment interne d'être énervée. Et c'est un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Et vraiment, j'étais énervée, y a rien qui allait, j'avais envie de gueuler, alors que je gueule pas d'habitude, enfin je gueule plus en tout cas, je suis vraiment calme, un petit Bouddha, et là vraiment j'étais énervée, je sentais ça bouillonner à l'intérieur de moi, et je me suis dit, ah bah oui mais c'est ça en fait, je l'ai eu au téléphone, ça m'a plombée en fait. Et je suis partie faire du sport, j'ai écouté un podcast motivation et tout, quelqu'un de positif, ça m'a changé ma journée, après j'étais beaucoup mieux. Sport plus podcast, beaucoup mieux. Donc voilà, aujourd'hui, je suis super heureuse. Et je pense qu'il peut m'arriver n'importe quoi. J'arriverai toujours à, comme je le dis, j'arriverai toujours à avoir le positif, à rebondir. Là où avant, je prenais du temps pour me remettre de mes pensées de qui moulinent. Aujourd'hui, c'est bon, je switch et je me dis vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui m'inspire. Et voilà, je laisse de côté tout ce qui est négatif et tout ce qui m'aide pas. Donc voilà, pour cette vidéo sur le bonheur. J'espère que ça t'a aidé, c'est un point de vue. Alors, on peut débattre pendant des heures sur le bonheur, qu'est-ce que le bonheur. Je pense que le bonheur, c'est propre à chacun, mais c'est quelque chose qui se cultive à l'instant T. Et je pense que t'as le choix d'être heureux maintenant, même avec tes boulets, tes croix, etc. En tout cas, mon point de vue, c'est que c'est pas en continuant de te plaindre et en pointant ce qui va pas que ça va aller mieux. De mon expérience et de ce que j'ai pu expérimenter et faire expérimenter à mes clients, c'est pas ce qui fonctionne en tout cas, pour ma part. Voilà. En tout cas, petite phrase de conclusion, si ce que tu fais ne fonctionne pas, fais n'importe quoi d'autre. Ça, c'est une phrase qui me drive au quotidien. Si ce que tu fais ne fonctionne pas, fais n'importe quoi d'autre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, t'es pas d'accord avec mon point de vue, mais peut-être que tu peux te dire, ok, ça vaut peut-être le coup d'essayer, et qu'est-ce qui se passera, on ne sait pas. L'avenir nous le dira. N'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. Je suis certifiée en hypnose et en PNL. J'accompagne mes clients dans l'atteinte de leurs objectifs, à ancrer un état d'esprit positif, de croissance. Donc si ça t'intéresse, il y a un appel gratuit pour te faire accompagner avec l'hypnose, avec la PNL et vivre ta vie de kiff que tu mérites. Voilà, le lien est en barre d'infos et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.